Retrouvez le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 février et voici votre flash d'information. L'État français a été condamné à verser 75 000 € aux héritiers d'Ivan Colonna, mort en détention en 2022 après une violente agression à la prison d'Arles. Le tribunal administratif de Paris a reconnu une faute de l'administration pénitentiaire, estimant qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger le militant indépendantiste corse pourtant signalé comme détenu à risque. Un homme a été interpellé par la brigade de recherche et d'intervention soupçonné d'avoir abattu un videur de boîte de nuit à Marseille en janvier dernier. L'agent de sécurité âgé de 36 ans avait été tué par balle devant l'établissement situé dans le 8e arrondissement. L'enquête avait rapidement conduit à l'identification d'un suspect finalement arrêté ce lundi. Il est actuellement en garde à vue et pourrait être mis en examen dans les prochaines heures. Les chenilles processionnaires sont de retour afin d'éviter tout désagrément. Du fait de ces poils urticants, il est recommandé de ne pas les toucher et de ne pas fréquenter les bois infestés par jour de vent. Écoutez les précisions de Christine Just, adjointe au maire de Marseille en charge de la gestion des espaces naturels, de la biodiversité terrestre et de l'animal dans la ville, au micro de Magali Barthez. La chenille processionnaire fait partie de la biodiversité. Nous devons cependant nous assurer que nous évitons le contact avec le public, les enfants ou les animaux domestiques dans nos écoles et nos parcs et jardins. Pour cela, la ville installe des pièges ainsi que des nids à mésanges dans les secteurs touchés par les chenilles. Pour ce qui est du parc national des Calanques, sur les sentiers trop étroits, comme par exemple celui qui mène à la Calanque de Sugiton, pour éviter le contact avec les promeneurs et leurs animaux domestiques, nous enlevons les nids. Mais uniquement dans ce cas-là, car il n'est pas question d'éradiquer la chenille processionnaire, elle a sa place, elle a son rôle à jouer dans le grand cycle de la nature. La chronique cinéma vous est proposée comme chaque mercredi par Rémi Chiolard. Écoutez sa recommandation de la semaine. Plongez-vous dans l'univers du football avec le thriller de Nathan Seguela, Mercato. Mercato vous plonge dans les coulisses du football d'aujourd'hui, une industrie planétaire où les intérêts se chiffrent en milliards. Driss, interprété par Jamel Debbouze, est agent de joueur et a 7 jours pour sauver sa peau avant la fin du Mercato. J'arrive plus à rebondir, j'y arrive plus. Depuis que moi tu dis m'a largué, plus personne me parle. Faut que tu te réveilles, Driss. Le football il a changé. T'as plus les codes. Papa, on dort là? C'est exceptionnel, mais on dort ici. Dans 8 jours, si on n'a pas nos thunes, tu vas finir dans une cave, espèce de petit enculé. Putain, qu'est-ce que tu fous là? Tous les sacrifices que j'ai pu faire pour ta gueule. Ma femme, ma carrière. Tu te rends compte que tu penses qu'à l'argent ou pas? Je sais pas si c'est toi ou ton métier, mais tu me dégoûtes. T'es là avec tes grandes leçons sur le capitalisme. Tu sais combien coûtent tes putains de baskets vegan là? La météo aujourd'hui prévoyait un parapluie, il fera très nuageux tout au long de la journée, la qualité de l'air sera mauvaise dans le Vaucluse, dégradée sur l'ouest des Bouches-du-Rhône et sur le littoral maralpin. Les températures iront de 12 degrés ce matin et jusqu'à 15 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Tout de suite après ce flash, c'est l'instant Mac de Magali Barthez. Saviez-vous que le cadmium présent dans certains aliments est à l'origine de l'apparition de cancers, troubles osseux, rénaux, de fertilité ou même du diabète? Pour en parler, Magali Barthez reçoit aujourd'hui un lanceur d'alerte, le cardiologue Pierre Souvé, président et cofondateur de l'ASEF, l'association Santé Environnement France. À 13h, retrouvez l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, Laura Saint reçoit Yoni Bursbaum, fondateur de la MPD Academy. Une belle journée à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Le flash d'information locale, présenté par Nathan Sperling.